Bonjour à tous. Alors si vous avez un tout petit peu de mal et que vous n'avez pas compris grand-chose, on va commencer par une petite mise en contexte. Le livre d'Abdias, il se passe peu de temps après une grosse défaite des Israélites de Juda. Je lis au verset 11. « Ce jour où des étrangers emportaient ses richesses, lorsque des étrangers pénétraient dans sa ville et en tirant au sort, se partageaient entre eux le butin de Jérusalem. » Donc Jérusalem a été ravagée. Alors probablement par les Philistins et les Arabes sous le règne de Joram, ça on ne sait pas trop, mais il y a des blessés, il y a des morts, tout ce qui est précieux a été emporté. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de compte en banque pour protéger son épargne. Si l'ennemi rentre dans la ville, c'est pillage maximum. On prend tout, la vaisselle, les outils, les jeunes filles, il n'y a absolument plus rien et ça doit être vraiment dur de vivre ça. Et c'est dans ce contexte d'une grosse défaite, d'une invasion, que ce texte a été prononcé par Abdias, verset 1. « Le Seigneur, l'Éternel, déclare sur Édom. » Édom, c'est l'autre nom d'Ésaü. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le frère jumeau de Jacob, le patriarche d'Israël. Il avait vendu, c'est raconté dans la Genèse, son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Après, il s'était fait voler la bénédiction de son père Isaac. Et là, le prophète, ici, c'est assez rare, il ne s'adresse pas à Israël, il s'adresse d'abord à Édom. Cette fois, je continue au verset 1. « J'ai entendu une nouvelle venant de l'Éternel, et un héros a été envoyé au milieu des nations. Levez-vous, leur dit-il, partons en guerre contre Édom. Je vais te rendre le plus petit des peuples. » Abdias, il annonce le châtiment d'Édom, c'est la première partie. Si on veut afficher le châtiment d'Édom, on va regarder les versets 1 à 9 ensemble. Première partie, le châtiment d'Édom, versets 1 à 9. Je commence au verset 3. « Car ton orgueil s'égare, toi qui as ta demeure dans les creux du rocher, toi dont l'habitation est haut perché, tu te dis en toi-même, qui m'en fera descendre ?» On va faire un petit peu de géographie, si on peut afficher la carte qui vient juste après. Édom, c'est là, c'est au sud-est de la mer Morte, donc vous avez la Judée, la Palestine à gauche, et juste à côté, vous avez des petites montagnes. Ça, c'est le pays d'Édom. Alors, on peut afficher l'image suivante. Ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est Pétra, si vous connaissez, c'est juste là-bas. Et donc, c'est un pays vraiment de montagnes, de falaises. Alors, vous imaginez bien que si vous voulez aller attaquer le temple qui est au bout, c'est assez facile de se cacher, de se mettre en haut, pour balancer des trucs sur les armées ennemies. C'est difficile, quand vous ne connaissez pas le pays, de venir attaquer ça. Et les Édomites, ils se croyaient perchés, intouchables. Mais plutôt, c'est ce qu'ils croient, en fait. Verset 4, « Si comme l'aigle, tu t'élevais, et quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. » Dieu, il promet qu'il y a des malheurs qui vont toucher Édom, et les versets suivants détaillent ces malheurs. Versets 5 et 6, « Si des voleurs ou des pillards viennent chez toi pendant la nuit, ils saccageront tout. Ne s'empareront-ils pas de tes biens jusqu'à ce qu'ils en aient assez ? Si des vendangeurs pénètrent chez toi, ne laisseront-ils pas ce qui se grappille ? Les trésors d'Édom sont pillés. » Verset 7, « Tous tes alliés t'ont refoulé jusque sur ta frontière. Les alliés trahissent, et le pays d'Édom est perdu. » Verset 8, « En ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai périr tous les sages d'Édom, je ferai disparaître tout le discernement de la montagne d'Ésaü. Tes guerriers seront pris de panique, si bien qu'au grand massacre, tout homme sera retranché de la montagne d'Ésaü. » Les sages d'Édom, les guerriers, les élites en quelque sorte sont massacrés. Et quand on voit ça, on sent déjà une certaine progression dans le jugement divin. Ça va du pillage, on perd le pays, à la fin il y a le massacre. C'est un peu comme si Dieu voulait qu'Édom puisse se rendre compte de sa faute pour laisser un échappatoire par la repentance du peuple. Vous savez, ça c'est un peu comme quand Jonas, il va à Ninive. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Jonas, il annonce que la ville sera détruite à cause du péché, mais la ville se repent et finalement elle est épargnée. Alors, cette promesses-là, cette prophétie, historiquement, elle s'est accomplie, d'abord par le massacre des Édomites par Amatzia, qui est raconté en 2 Chroniques 25, et ensuite au VIe siècle. Il y a des tribus arabes nabatéennes qui vont prendre définitivement possession du pays, et Édom en tant que peuple n'existera plus. Donc vers 500 avant Jésus-Christ, Édom n'est plus une nation. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite remarque.
Ici, on voit que la colère de Dieu, elle n'est pas forcément surnaturelle. Ce n'est pas toujours des grands miracles. Ici, Dieu, il utilise des hommes. Il manipule, on pourrait dire en quelque sorte, même si je n'ai pas trop ce mot, les nations pour punir Édom. Dieu, l'Éternel, c'est le Dieu de l'histoire. Il tient tout dans sa main. Et il contrôle tout. Et avec ça, j'aimerais nous demander, en quoi est-ce que j'ai vraiment confiance ? On a vu que les Édomites, ils avaient confiance dans leurs belles falaises et leurs belles montagnes pour les défendre. Et moi, qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en l'avenir ? Est-ce que c'est un compte en banque bien rempli ? Est-ce que c'est peut-être un bon diplôme qui me garantit de retrouver du travail facilement ? Je ne sais pas, en cas de coup dur. Une épargne et un deuxième pilier qui me donneront une bonne retraite ? Vous savez, si on regarde un peu en arrière l'histoire, on a parlé d'Édom qui s'est fait envahir, mais l'histoire, elle regorge de crises inattendues qui prennent les hommes à dépourvu. Le Covid, ça nous aura pas mal bouleversés. Un autre exemple, en 1789, la monarchie pour les Français, elle était éternelle. Le must, c'était de devenir noble et de rentrer à la cour. Eh bien, assez rapidement, quelques mois plus tard, les nobles, ils étaient pourchassés, ils devaient fuir à l'étranger, ils avaient perdu leur pension d'État, c'était complètement la misère. Il y a d'autres exemples comme ça. En 1929, c'était la fête à la bourse. Tout allait bien. Et juste après, on a eu la Grande Dépression qui a mis le monde à genoux avec des queues monstrueuses aux soupes populaires. Édom se croyait fort, intouchable. Et aujourd'hui, il n'en reste rien. Je voudrais nous mettre en garde contre la confiance déplacée, contre l'orgueil. Mes frères et sœurs, le seul qui ne change jamais, en qui on peut vraiment avoir confiance, c'est Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est ça qui assure le meilleur avenir et la meilleure retraite possible. On pourrait se demander, qu'est-ce qu'Édom a fait pour mériter des paroles aussi dures ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ? On arrive à la deuxième partie, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, c'est le péché d'Édom. Deuxième partie, le péché d'Édom, versets 10 à 14. Je lis le verset 12. « Non, tu n'aurais pas dû te complaire au spectacle au jour du malheur de ton frère, au jour de sa détresse. Non, tu n'aurais pas dû te réjouir au détriment des Judéens, au jour de leur désastre, ni ouvrir grand la bouche pour insulter, et te moquer au jour de leur angoisse. Édom, il se réjouit du malheur d'Israël. Et en fait, c'est compréhensible. Les Israélites, ils n'avaient pas du tout été exemplaires de leur côté. On va lire 1 Roi 11, 15 à 16. « Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Israélites de sexe masculin, tous les Édomites, de sexe masculin. Aujourd'hui, on appellerait ça un génocide, tout simplement. Et pendant 200 ans, de l'époque de David jusqu'à cette prise de Jérusalem, Édom a été soumis aux Israélites. Il devait payer chaque année un lourd tribut. Il devait participer à leur guerre. Et voir les Édomites ricaner, se réjouir, ça n'a rien d'étonnant, en fait, c'est très humain de se réjouir du malheur de celui qui nous a tant fait mal par le passé. Mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas ce qui va atténuer la faute d'Édom aux yeux de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, la vengeance, c'est un plat qui ne se mange pas. Jésus, il dit « Aimez vos ennemis et heureux les artisans de paix ». En ça, il reprend des paroles de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, il nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent. C'est dans l'Épître aux Romains. Les Israélites de Juda, ils avaient opprimé les Édomites. Mais les Édomites, ils ont perpétué ce cycle de violence par la vengeance. Et Dieu, il nous appelle à briser ce cycle de la violence, à parfois accepter l'injustice pour la paix. Soyez vainqueurs du mal par le bien, c'est dans Romains 12. Les Édomites n'ont pas été des artisans de paix. Ils ont répondu au mal par le mal. Et c'est pour ça qu'il y a le châtiment du verset 1 à 9 qu'on a vu ensemble qui leur tombe dessus. Alors j'avance un peu au verset 13. « Pourquoi as-tu franchi les portes de la ville de mon peuple au jour de son malheur ? Pourquoi t'es-tu complu, oui toi aussi, à la vue de ses maux au jour de son malheur ? Pourquoi t'es-tu emparé de toutes ses richesses au jour de son malheur ? Pourquoi as-tu livré les derniers survivants au jour de leur détresse ? » Alors on a vu que les Israélites ont été attaqués par les Arabes et les Philistins. Jérusalem a été pillée, les Édomites, ils se sont réjouis et ils vont aller piller les ruines. Édom, il n'a pas vraiment fait la guerre à Juda,
Ils ont seulement pillé une ville qui venait d'être dévastée par une autre armée. Et ils ont massacré les survivants sur les routes pour se venger de 200 ans de domination. Ils ont probablement vendu des Israélites comme esclaves. On le voit ici. Alors, est-ce que vous connaissez les vautours ? C'est des animaux qui se nourrissent de cadavres d'autres animaux. Vous connaissez peut-être ces images qu'on voit dans les westerns ou par exemple dans Lucky Luke où on a des vautours qui tournent autour d'un cow-boy assoiffé dans le désert, prêt à fondre sur le malheureux pour le dévorer une fois qu'il sera mort de soif. Eh bien, c'est cette attitude de vautour que Dieu reproche à Édom, d'achever son frère blessé plutôt que de le soutenir. Édom s'est acharné au-delà des conventions de la guerre de l'époque. Le problème, c'était même pas forcément de faire la guerre, c'est les abus commis. Aujourd'hui, de manière un peu anachronique, on pourrait appeler ça des crimes de guerre. Et Dieu, au milieu de tout ça, eh bien, il dit qu'Édom va payer pour ses péchés, parce qu'il s'est acharné sur son frère qui était à genoux. Et ce passage, il nous montre aussi combien Dieu tient à son peuple. Il ne permet pas qu'on fasse n'importe quoi avec Israël, son peuple qu'il a choisi. Est-ce que vous connaissez la promesse de Dieu à Abraham, la première, quand il l'appelle à sortir du pays? Il lui dit, Genèse chapitre 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » C'est une belle promesse. Les descendants d'Abraham seront bénis. Par lui, toutes les nations seront bénies. Mais on oublie un peu la deuxième partie, « Je maudirai ceux qui t'outrageront. » L'évangile, c'est un message de grâce, mais c'est aussi un message de jugement. Dieu, il ne se laisse pas marcher sur les pieds et il ne permet pas qu'on marche sur les pieds de son peuple sans rien faire. Édom a choisi de mépriser Israël que Dieu a choisi. Eh bien ça, c'est comme mépriser Dieu lui-même. S'en prendre au peuple de Dieu, c'est s'en prendre à Dieu lui-même. Et là, j'aimerais nous interpeller aussi dans notre propre rapport au peuple de Dieu d'aujourd'hui, dans notre propre rapport à l'Église. Vous savez, l'Église, elle est certainement pleine de défauts. Israël, ils avaient massacré les Édomites, ils les avaient tenus en esclavage pendant 200 ans. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas dans nos églises, qui sont maladroites, mais l'Église, nous dit la Bible, elle reste l'épouse de Christ, qu'il s'est préparée pour paraître sans tache devant lui. C'est dans Éphésiens 5, 27. S'en prendre à l'Église, critiquer, médire, mettre les pieds au mur pour le changement, et ça, que ce soit chez nous ou en regardant les églises d'à côté, eh bien, c'est aussi s'en prendre à Dieu. C'est aussi s'en prendre à nous-mêmes qui constituons ce peuple de Dieu. Est-ce que je vois l'Église comme ce beau projet de Dieu qui demain sera sans tache, ou comme un ramassis de boulets qui ne pense pas comme moi, qui fait plein d'erreurs et qui ne m'apporte rien? S'en prendre à l'Église, c'est s'en prendre à Jésus lui-même, qui aime son épouse et qui se la prépare pour son retour. Et j'aimerais aussi nous encourager en nous rappelant que Dieu tient à ses enfants comme à la prunelle de ses yeux. Et si on s'en prend à moi, si on s'en prend à mon frère, à ma sœur, ici ou plus loin, eh bien je peux être sûr que Dieu rendra à mes ennemis selon leurs œuvres. Et là, Dieu, il dit aux Israélites pour les réconforter, « Je vais m'occuper de ce qu'on t'a fait. Je ne vais pas laisser se passer ça comme ça. » Et ça, c'est le message que Dieu il nous donne. « Laisse-moi m'occuper de ta détresse et du mal qu'on te fait. » J'avance au verset 15. La perspective, elle change. On ne va plus parler de Juda et d'Édom d'un côté, mais du jour où l'Éternel jugera tous les peuples. Et on arrive à la troisième partie, le jugement d'Adam, versets 15 à 21. Troisième partie, le jugement d'Adam, versets 15 à 21. Je lis le verset 15. « On te traitera comme tu as traité tous les autres. Le mal que tu as fait retombera sur toi. Chacun va payer pour ses actes, pas que Édom, tout le monde. » Verset 16. « Vous avez bu la coupe de l'orgie sur ma sainte montagne. De même, toutes les nations ne cesseront de boire la coupe de ma colère. Oui, elles la boiront, elles l'avaleront, et puis seront anéanties. » Le prophète, ici, il parle au passé, il considère qu'Édom a été jugé, et maintenant il va étendre ce jugement à toutes les nations. Tous les peuples qui ont fait le mal, eh bien, ils en subiront les conséquences. Il n'y a pas de favoritisme divin. Et Juda, les Israélites, ils y passent aussi. Verset 17,
Mais sur le Montion, il y aura des rescapés. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient. Juda va passer par le jugement de Dieu, mais il y aura des rescapés. Il y a un reste d'Israël qui va survivre à ce jugement. Ça, c'est un thème prophétique assez fréquent. Et c'est un message d'encouragement pour les Juifs de l'époque, qui venaient, on le rappelle, de subir une grosse défaite. Verset 18. « Le peuple de Jacob sera semblable au feu. Les enfants de Joseph seront comme une flamme. » Alors le feu et la flamme ici, c'est le feu et la flamme du jugement. En fait, le peuple de Dieu, il passe ici du côté du juge. Il devient lui-même le juge. Et vous pouvez noter au passage la réunification qui est annoncée entre Juda et Joseph qui sont mis ensemble. Le peuple de Dieu redevient un. Verset 18, la suite du verset. « Les enfants d'Ésaü, par contre, seront comme du chaume qui sera embrasé et consumé. Il ne réchappera pas un seul survivant parmi les enfants d'Ésaü. L'Éternel le déclare. » Le jugement, il est complet. On n'échappe pas à Dieu. Tout le monde y passe. Et là, ici, en fait, Édom, il préfigure l'humanité complète, rebelle à Dieu. Il y a un petit jeu de mots en hébreu qu'on ne voit pas, c'est que Adam et Édom, en fait, ça s'écrit de la même manière. Vu qu'on n'écrit que les consonnes, il y a le D, il y a le M. Ça s'écrit de la même manière. Et Abdias, il joue sur cette ambiguïté entre Édom et Adam. L'humanité, elle est divisée en deux ici, d'un côté, entre Édom, l'humanité rebelle qui va subir le jugement de Dieu, d'un côté, et le reste fidèle d'Israël, qui survit et qui devient lui-même le juge. Verset 19, « Ceux du Néguev s'empareront de la montagne d'Ésaü, et ceux qui vivent dans la plaine posséderont la Philistie. Ils viendront occuper le territoire d'Éphraïm, qui est celui de Samarie. Les gens de Benjamin s'empareront de Galaad, et les déportés d'Israël, toute une armée, posséderont le pays des Cananéens jusque vers Sarepta. Les exilés à Sardes, déportés de Jérusalem, posséderont les villes du Néguev. » Donc là, il décrit à peu près toutes les régions de la Palestine et des régions autour. Et ce qu'Abdias dit, c'est que le peuple de Dieu, ceux qui sont déportés, ils vont revenir dans la terre promise et ils vont occuper de nouveau le pays. Les promesses de l'alliance que Dieu avait faites à Moïse, eh bien, elles s'accomplissent et elles sont renouvelées, elles s'accomplissent de nouveau. Dieu ne change pas, il reste fidèle. Il rétablit son peuple dans son pays, dans sa terre, malgré les péchés d'Israël, qui, quand il passe en jugement, l'a bien mérité, il faut bien l'avoir en tête. Et enfin, verset 21, « Des sauvés graviront le mont Sion pour dominer les monts d'Ésaü, alors l'Éternel sera roi. » À la fin de l'histoire, c'est Dieu qui règne avec son peuple qui est devenu juge. Et ce jugement généralisé, j'aimerais vous dire que c'est d'abord un message de réconfort. Celui qui est fidèle à Dieu, il sera sauvé, et ceux qui lui font du mal devront rendre des comptes. Alors maintenant, la question qui tue, c'est quand est-ce que tout ça s'est accompli ? Parce que si on connaît l'histoire d'Israël par la suite, après cette défaite, ça va plutôt être une longue descente aux enfers. Et si je regarde aujourd'hui le téléjournal, franchement, je n'ai pas vraiment l'impression que les nations ont été jugées et que Dieu règne sur toute la terre. Alors de quoi est-ce que le prophète parle ici ? Est-ce qu'il parle de ce qui va se passer peu de temps après à son époque ? Est-ce qu'il va parler de la venue de Jésus, qui est venu en juge ? Est-ce qu'il parle du futur encore lointain qui reste ? Eh bien, j'aimerais vous suggérer qu'en fait, c'est les trois à la fois. Il y a bien eu un accomplissement partiel de la prophétie. À l'époque d'Abdias, on l'a vu, Édom a été jugé, Jérusalem a été rétablie. Quand Jésus est venu, il est venu établir le règne de Dieu. Son grand message, ça a été « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et Jésus, il dit, quand il fait des grands miracles, « Vous voyez bien que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous ». Donc il y a l'établissement du règne de Dieu quand Jésus vient, et le peuple de Dieu est jugé à la croix. Et le jugement des nations et le règne complet de Dieu sur une création libérée du péché, eh bien ça c'est pour quand Jésus reviendra, c'est encore à venir. Et en fait, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de cette humanité en rébellion contre le Dieu bon, et cette histoire, elle a comme point focal Jésus lui-même. L'apôtre Paul, il nous dit que c'est en Jésus que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis, c'est en 2 Corinthiens 1, 19.
Quand on lit l'Ancien Testament, j'aimerais nous suggérer de réfléchir à qu'est-ce que ce passage a à voir avec l'œuvre de Jésus. Et très souvent, Jésus va accomplir ce que l'Ancien Testament nous dit. Et ici, toutes ces promesses de jugement et aussi de délivrance du peuple de Dieu et de règne, eh bien, elles sont accomplies avec Jésus qui vient et qui revient en 2 temps. J'aimerais faire un petit aparté avant de conclure. Pourquoi est-ce qu'Abdias nous parle d'événements qui se déroulent sur plusieurs milliers d'années presque dans la même phrase? J'aimerais vous donner une image, on va avancer, hop, c'est la petite image là. J'ai la chance d'habiter à Morges et on a une magnifique vue sur le lac qu'on a là, on a une belle trouée sur le Mont Blanc et à gauche du Mont Blanc, vous voyez, c'est le mont Ozon qui est dans le Chablais. Et j'aimerais vous poser la question, quelle est la montagne la plus haute là-dedans? Alors, vue d'ici, techniquement, sur l'image, on a l'impression que c'est celle de gauche, mais en réalité, vous savez très bien avec moi que le Mont Blanc, il est 100 km derrière et il est bien plus haut. Eh bien, et on ne peut pas juste passer sur la crête du Mont Ozon au Mont Blanc et de nouveau dans le Chablais, ça ne marche pas. Quand on est sur place, on s'en rend très bien compte. Eh bien, le prophète, quand Dieu lui révèle l'avenir, Abdias, il est vers 850 avant Jésus-Christ à peu près, il est presque 800 ans avant Jésus, 3000 ans avant aujourd'hui. Il voit Dieu lui présente l'avenir et il voit ça de loin comme ce panorama ici. Alors, l'accomplissement partiel au temps d'Abdias, c'est un peu comme les petites collines au-dessus de Thonon. Ça, Abdias, il sait bien que c'est pas tout et qu'il y a quelque chose de plus grand, et il décrit quelque chose de plus grand. Mais dans ce qu'il décrit de plus grand, eh bien, lui, il le voit de loin. Il va le décrire comme une chaîne de montagnes, comme un instantané, une photo qu'on prend de loin. Mais en fait, Abdias lui-même, il ne savait pas probablement qu'il y aurait Jésus qui allait venir, puis qui allait revenir plus tard, que l'établissement du règne il se ferait en plusieurs fois. Et en fait, la venue de Jésus, c'est un peu comme cette première montagne qui est devant, c'est un avant-goût. Et le vrai sommet, qui serait ici le Mont Blanc, eh bien, il vient après. Et longtemps après, si vous allez à pied du Chablais au Mont Blanc, vous avez un petit bout, je peux vous le dire. Eh bien, ce règne de Dieu, il a commencé spirituellement aujourd'hui, mais pas encore matériellement. Et si Abdias parle de tout ça d'une seule traite, c'est juste qu'il décrit cette chaîne de montagnes vue de loin. Il manque encore quelque chose, et on sait que cette promesse, elle n'est pas complètement accomplie. C'est un peu comme si vous signez un contrat de travail. Vous savez, vous êtes engagé, mais vous n'avez pas encore été payé. Si votre compte en banque il est à 0, vous savez que dans 1 mois ou peut-être 4 mois, si vous avez une période de transition, vous finirez par être payé. Mais en attendant, bien, vous n'avez pas encore les bénéfices de cette promesse d'engagement qui vous a été faite. Dieu, il s'est engagé à la croix à nous sauver, à éradiquer le mal et à juger les nations quand il revient. La résurrection de Jésus, c'est l'avant-goût seulement de cette nouvelle création qui arrive. Quand Dieu régnera avec son peuple sur une terre renouvelée, sans péché, ni conséquence du péché. Et c'est ça que le prophète voit à l'horizon quand il conclut au verset 21. « Des sauvés graviront le mont Sion, alors l'Éternel régnera. » J'aimerais vous inviter à repartir avec ce message d'espérance, que le règne de Dieu sera complet quand Jésus sera de retour. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que tu es celui qui maîtrise toutes choses et qu'en toi seul se trouve ce qui est immuable et ce en quoi on peut avoir pleinement confiance. Aide-nous, Seigneur, à cultiver cette dépendance de toi au quotidien et à nous tourner vers toi. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que c'est toi qui nous donnes toutes choses. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu as choisi ce peuple et parce que tu y tiens. Et aide-nous, Seigneur, à te faire confiance pour le jugement. Aide-nous à nous en remettre à toi, qui rendra à nos ennemis et à tous ceux qui font le mal le salaire de leurs péchés. Nous te remercions parce que tu ne laisses pas, Seigneur, l'humanité rebelle faire n'importe quoi, mais que tu la tiens et que tu vas la juger. Nous voulons vraiment te remercier pour cette délivrance que tu nous as promise et que tu as accomplie en Jésus, et nous voulons te demander que tu nous aides à cultiver cet espoir de ton retour et de l'établissement d'une nouvelle création. Seigneur, aide-nous à vivre à la lumière de ton éternité
à te faire confiance et à nous en remettre à toi, Seigneur. Amen.